Et si je vous disais que le rejet est votre plus grande bénédiction, que chaque fois qu'on vous tourne le dos, vous avez l'occasion de devenir plus puissant que jamais? Ça semble fou, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ce que vous allez découvrir aujourd'hui. Le rejet, pour la plupart, c'est une douleur insupportable. Mais pour ceux qui connaissent la puissance de la psychologie inversée, c'est une arme imparable. Et aujourd'hui, je vais vous révéler 10 leçons stoïciennes inspirées de Marc Aurèle pour utiliser le rejet à votre avantage. Ce que d'autres considèrent comme un échec devient votre tremplin. Vous allez apprendre à transformer chaque coup dur en opportunité. Posez-vous cette question. Et si la seule chose qui vous empêche d'exploser votre potentiel était cette peur constante d'être rejeté? Imaginez un instant ce que vous pourriez accomplir si le rejet n'avait plus aucun pouvoir sur vous. Si chaque refus, chaque porte fermée, devenait l'énergie même qui vous propulse vers votre réussite. Vous êtes sur le point de découvrir comment retourner chaque rejet contre ceux qui vous sous-estiment. Si vous êtes prêts à découvrir ces leçons qui changeront votre vision de la vie, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce qui va suivre. Ignorez-les aussi. Maintenant que vous êtes prêt à voir le rejet comme une force, voici la première leçon. Ignorez-les aussi. Oui, vous avez bien entendu. La prochaine fois que quelqu'un vous rejette, ne réagissez pas. Ne cherchez pas à comprendre. Ne demandez pas pourquoi. Ignorez-les. Vous devez leur rendre la monnaie de leur pièce, avec encore plus de puissance. En ne réagissant pas, vous reprenez le contrôle. Vous cessez de donner de l'importance à ceux qui vous rejettent. Pensez-y un instant. Pourquoi accorder de l'attention à des gens qui n'en ont même pas pour vous? Pourquoi leur donner ce qu'ils ne méritent pas? Marc Aurèle disait « Ce qui ne dépend pas de toi n'a pas d'emprise sur toi. Cela signifie que vous seul choisissez où concentrer votre énergie. Ces personnes qui vous ignorent ou vous rejettent, elles ne méritent pas une seule seconde de votre temps. Vous avez des objectifs plus grands, un destin à accomplir. Et croyez-moi, c'est exactement ce qu'ils redoutent. Quand vous les ignorez à votre tour, vous brisez leur pouvoir. Vous leur envoyez un message clair. Je n'ai pas besoin de toi pour réussir. En restant focalisé sur votre chemin, vous les privez du contrôle qu'ils pensent avoir sur vous. Ne vous laissez pas prendre au piège de chercher leur approbation. Ils veulent vous voir réagir. Ils veulent que vous tombiez. Mais vous allez leur prouver que vous êtes bien au-dessus de tout ça. Rappelez-vous ceci, chaque fois que vous répondez à leur rejet, vous leur donnez du pouvoir. Chaque fois que vous les ignorez, vous récupérez ce pouvoir. Ignorer ceux qui vous rejettent, c'est comme leur donner une gifle silencieuse mais brutale. Vous leur faites comprendre que leur opinion n'a aucune importance dans votre univers, et c'est précisément cette indifférence qui les dérange le plus. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous rejette, ne réagissez pas, ignorez-les. Concentrez-vous sur vos objectifs et avancez avec détermination. Vous verrez qu'au lieu de vous affaiblir, chaque rejet deviendra une opportunité de vous élever plus haut. Le pouvoir est entre vos mains, alors utilisez-le avec sagesse. Ne réagissez pas émotionnellement. Maintenant que vous avez compris l'importance d'ignorer ceux qui vous rejettent, passons à la deuxième leçon cruciale. Ne réagissez pas émotionnellement. C'est là que beaucoup échouent. Lorsqu'on est rejeté, la première réaction instinctive, c'est l'émotion, la colère, la tristesse, le ressentiment. Mais ces réactions, aussi humaines soient-elles, sont exactement ce qu'ils attendent de vous. Vous savez ce qui les désarme le plus? Votre calme absolu, votre indifférence glaciale. Rappelez-vous, chaque fois que vous laissez vos émotions prendre le dessus, vous leur offrez la victoire sur un plateau d'argent. C'est simple. Quand vous réagissez avec émotion, vous devenez prévisible. Vous devenez vulnérable. Marc Aurèle, ce sage stoïcien, nous enseigne « Ne laisse pas les événements extérieurs contrôler ton esprit. Laisse ton esprit contrôler ta réaction. Le véritable pouvoir, c'est de garder le contrôle, peu importe la tempête qui se déchaîne autour de vous. » Imaginez-vous un instant dans une situation où vous êtes rejeté publiquement ou ridiculisé. Que se passerait-il si, à cet instant précis, au lieu de réagir avec colère ou tristesse, vous restiez impassible, impénétrable? Imaginez l'impact que cela aurait sur ceux qui vous rejettent. Vous devenez mystérieux, imprévisible, inébranlable. Leur rejet, qui avait pour but de vous déstabiliser, se retourne contre eux. Pourquoi? Parce que vous ne leur avez pas donné ce qu'ils cherchaient, une réaction émotionnelle.
C'est la clé du stoïcisme. Gardez le contrôle de votre esprit quand tout le reste semble vouloir vous entraîner dans le chaos. Ne réagissez pas à leurs provocations. Ne leur montrez jamais que cela vous affecte. C'est dans ces moments-là que vous montrez votre véritable force intérieure. Vos émotions sont votre pouvoir et vous ne les laissez jamais entre leurs mains. Ce que vous ressentez est à vous, pas à eux. Vous savez pourquoi la majorité des gens échouent après un rejet? Parce qu'ils réagissent immédiatement sous le coup de l'émotion. Ils explosent de rage, se morfondent dans la tristesse ou cherchent désespérément à prouver leur valeur. Mais voici le secret. La meilleure revanche est le silence émotionnel. Vous ne donnez rien. Vous restez froid, impassible. Leur rejet n'a plus aucun effet sur vous, et cela les rend fous. Ils perdent leur emprise car ils ne comprennent plus comment vous atteindre. En ne réagissant pas, vous leur montrez que vous êtes au-dessus de tout cela. La prochaine fois que quelqu'un vous rejette, rappelez-vous cette règle. Gardez votre calme. Ne leur donnez pas ce qu'ils veulent. Vos émotions sont votre trésor. Ne les gaspillez pas sur des personnes ou des situations qui n'en valent pas la peine. En maîtrisant vos réactions, vous prenez le contrôle de votre destinée. Et ceux qui vous rejettent, ils finiront par réaliser qu'ils n'ont jamais eu le pouvoir sur vous. C'est vous qui l'avez, toujours. Maintenant que vous avez appris à ne pas réagir émotionnellement, il est temps de franchir un cap encore plus puissant, les effacer de votre esprit. Oui, vous avez bien compris. Ne vous contentez pas de les ignorer ou de ne pas réagir, mais éliminez-les totalement de votre conscience, parce que tant qu'ils vivent dans vos pensées, ils ont encore une emprise sur vous. Et vous savez quoi? Ils ne le méritent absolument pas. Pensez-y une seconde. Chaque fois que vous laissez quelqu'un qui vous a rejeté occuper de l'espace dans votre esprit, vous leur donnez une importance qu'ils ne méritent pas. Marc Aurèle disait « Notre vie est ce que nos pensées en font ». Alors pourquoi diable consacreriez-vous vos pensées à des gens qui ne vous respectent pas? La personne la plus importante dans votre vie, c'est vous, pas eux. Quand vous éliminez ceux qui vous rejettent de vos pensées, vous vous libérez. Vous reprenez le contrôle total de votre vie. Imaginez ceci. Chaque fois que vous repensez à ce rejet, chaque fois que vous laissez cette personne ou cette situation hanter votre esprit, vous perdez du temps, de l'énergie et surtout de la paix. C'est comme si vous portiez un fardeau invisible. Mais voici la vérité brutale. Vous seul avez le pouvoir de décider qui mérite de rester dans votre esprit. Et ces personnes qui vous ont rejeté, elles ne méritent pas cette place. En supprimant leur présence mentale, vous reprenez un contrôle absolu sur votre vie. Vous savez ce que cela signifie de les retirer de votre esprit? Cela signifie que plus jamais leurs paroles, leurs actions ou leurs rejets n'auront d'emprise sur vous. Vous êtes libre. Chaque pensée que vous avez à leur sujet, c'est une chaîne de plus qui vous lie à eux. Coupez ces chaînes. Marc Aurèle nous l'enseigne. La tranquillité d'esprit vient de l'intérieur. Ne la cherchez pas à l'extérieur. Le rejet est extérieur. Vos pensées, elles, sont intérieures. Alors pourquoi permettre à quelque chose d'extérieur de troubler votre paix intérieure? Réalisez ceci. Tant que vous pensez à eux, vous continuez de leur donner du pouvoir. Même si vous ne réagissez pas physiquement, ils vivent toujours dans votre esprit. Et ça, c'est un piège. Ils continuent d'exister dans votre réalité, non pas à cause de leur présence physique, mais parce que vous leur permettez de rester dans vos pensées. Alors que faire? Effacez-les. Supprimez-les complètement. C'est radical, oui, mais c'est nécessaire. Vous n'avez ni le temps, ni l'énergie à perdre avec ceux qui vous rejettent. Ce temps, cette énergie, investissez-les en vous-même, dans votre développement, dans vos rêves. La véritable libération ne se trouve pas seulement dans l'ignorance ou dans le fait de ne pas réagir. Elle se trouve dans le contrôle total de vos pensées. Effacez-les de votre esprit et vous verrez à quel point vous vous sentirez plus léger, plus libre, plus puissant. Chaque rejet devient alors insignifiant, car il ne trouve plus aucun écho dans votre conscience. Vous êtes maître de vos pensées, et à partir de ce moment, plus personne ne vous contrôle, sauf vous-même. Maintenant que vous avez effacé ceux qui vous rejettent de votre esprit, passons à l'étape suivante. Démontrez votre valeur. Ne cherchez plus à prouver quoi que ce soit à ceux qui vous ont rejeté. Vous n'avez plus besoin de leur approbation. Au lieu de mendier leur attention ou leur validation, montrez ce que vous valez vraiment, mais faites-le pour vous et non pour eux. C'est ici que la psychologie inversée prend tout son sens. Vous ne vous justifiez pas, vous ne vous excusez pas.
Vous montrez simplement que leur rejet n'a fait que renforcer la personne que vous êtes. Trop souvent, nous passons notre vie à essayer de prouver notre valeur à ceux qui nous rejettent. Mais voici la réalité. Ils ne méritent pas cette preuve. Arrêtez de courir après l'approbation de ceux qui ne vous voient pas à votre juste valeur. Marc Aurèle nous le rappelle. La valeur d'un homme réside dans ce qu'il donne, non dans ce qu'il est capable de recevoir. Vous avez déjà tout ce qu'il faut en vous. Il est temps de le montrer, pas pour eux, mais pour vous-même et pour ceux qui reconnaissent votre vraie valeur. La meilleure réponse à ceux qui vous rejettent, c'est de briller encore plus fort. Montrez votre valeur par vos actions, par vos réussites, par la personne que vous devenez. Ils veulent vous voir échouer, mais chaque pas que vous faites vers la réussite est une claque silencieuse, un rappel que leur rejet n'a fait que vous rendre plus fort. Vous ne demandez plus à être vu, vous devenez impossible à ignorer. Les gens verront votre valeur parce que vous la vivez chaque jour, sans besoin de validation extérieure. Vous savez ce qu'il y a de plus puissant que de convaincre quelqu'un qu'il a eu tort de vous rejeter? C'est de leur montrer par vos actions qu'ils n'ont jamais eu raison de le faire. Chaque succès que vous décrochez, chaque obstacle que vous surmontez devient la preuve ultime que leur rejet n'a rien changé. Ils espéraient que vous tomberiez. Ils espéraient que vous leur couriez après. Mais au lieu de cela, vous les laissez derrière vous pendant que vous montez en puissance. C'est la meilleure revanche, réussir sans avoir besoin d'eux. Et voici le point crucial. Ne le faites jamais pour eux. Ne cherchez jamais à prouver quoi que ce soit à ceux qui vous ont rejeté. Si vous le faites, ils gagnent. Faites-le pour vous-même. Faites-le pour bâtir une vie qui reflète la personne que vous voulez être, pas celle qu'ils pensent que vous devriez être. Votre valeur n'a jamais dépendu d'eux, et elle ne dépendra jamais d'eux. Et c'est là que réside toute votre puissance. Vous n'avez rien à prouver à ceux qui ne sont pas capables de voir votre lumière. La meilleure réponse au rejet n'est pas la confrontation ni la justification. C'est de vivre votre valeur, jour après jour. Faites taire vos détracteurs non pas avec des mots, mais avec des actions, des réussites, des triomphes silencieux. Parce qu'au final, vous n'avez jamais eu besoin de leur validation pour savoir ce que vous valez. Vous le savez déjà. Vous n'avez besoin que de vous. Alors, montrez-le. Mais souvenez-vous toujours de cette vérité essentielle. Votre valeur n'a jamais dépendu de leur regard. Elle a toujours été en vous. Maintenant que vous avez appris à démontrer votre valeur par vos actions, il est temps d'aborder une étape encore plus cruciale. Couper les ponts. Oui, vous m'avez bien entendu. Il y a des moments dans la vie où vous devez prendre une décision ferme, radicale et libératrice. Couper définitivement le contact avec ceux qui vous rejettent. Pourquoi? Parce que garder ces personnes dans votre vie, même en arrière-plan, c'est comme traîner un poids mort. Leur énergie négative vous ralentit, leur rejet continu vous empoisonne et vous ne pouvez pas progresser vers vos objectifs avec des liens aussi toxiques. Vous avez déjà trop donné à ces gens. Ils vous ont rejeté, ignoré, sous-estimé, et maintenant il est temps de prendre le contrôle total de votre environnement. Couper les ponts, ce n'est pas un signe de faiblesse ou de lâcheté, c'est un acte de force et de sagesse. Marc Aurèle disait « Choisissez avec soin ceux qui vous entourent, car leurs pensées et leurs actions influenceront les vôtres. Pourquoi resteriez-vous en contact avec ceux qui vous rabaissent, qui vous rejettent, qui ne croient pas en vous? Vous n'avez pas besoin de ces distractions. Imaginez-vous avancer vers un but, vers vos rêves. Vous portez déjà un fardeau assez lourd avec vos propres défis et luttes internes. Pourquoi continuer à vous encombrer de ceux qui vous freinent intentionnellement? En coupant les ponts, vous vous offrez une liberté totale, une légèreté mentale, une force nouvelle. Il est temps de purifier votre cercle et d'éliminer ceux qui n'ont plus rien à apporter à votre cheminement. Ils ne vous soutiennent pas, ils ne méritent pas d'être témoins de votre ascension. Certaines personnes pensent qu'il est noble de maintenir le contact, d'essayer encore et encore de prouver sa valeur à ceux qui nous rejettent. Mais c'est là où vous devez être impitoyable. Vous coupez les ponts non pas par vengeance, mais pour protéger votre énergie, votre paix et votre futur. Ceux qui vous rejettent ne méritent pas de rester dans votre vie. Ils ont pris leur décision et maintenant c'est à vous de prendre la vôtre. Soyez courageux, dites-leur adieu et ne regardez jamais en arrière. Pensez-y. Chaque minute que vous passez à rester connecté à ceux qui vous rejettent est une minute perdue pour vous-même. Chaque message que vous envoyez, chaque appel que vous passez,
Chaque interaction que vous maintenez avec eux est une distraction de votre véritable mission. Ils ne vous respectent pas? Coupez-les. Ils ne croient pas en vous? Coupez-les. Ils doutent de votre valeur? Coupez-les. Soyez sans pitié, non pas pour leur faire du mal, mais pour vous sauver vous-même. Votre paix et votre avenir en dépendent. Couper les ponts est peut-être l'acte le plus libérateur que vous ferez dans ce processus. Vous allez sentir une légèreté que vous n'aviez pas réalisée avant. Chaque lien que vous rompez avec une personne toxique, chaque coupure de contact avec ceux qui vous rejettent, est une étape vers une vie plus libre, plus puissante, plus centrée sur vous. Et une fois ces liens coupés, vous réalisez que vous n'avez jamais eu besoin d'eux. Votre avenir est trop grand pour être ralenti par des personnes insignifiantes. Coupez les ponts et avancez sans eux. Maintenant que vous avez coupé les ponts avec ceux qui vous rejettent, il est temps de faire l'étape suivante, celle qui va vraiment marquer les esprits, leur prouver qu'ils avaient tort. Attention, je ne parle pas ici de leur donner la satisfaction de votre attention. Non, vous allez leur prouver qu'ils avaient tort, mais vous le ferez silencieusement, avec puissance et détermination, à travers vos actions et vos réussites. Ils vous ont rejeté? Parfait. Utilisez ce rejet comme votre carburant pour accomplir ce qu'ils pensaient impossible. La meilleure revanche que vous puissiez avoir, c'est de réussir là où ils pensaient que vous échoueriez. Montrez-leur, non pas en vous expliquant, non pas en cherchant leur validation, mais en devenant l'incarnation vivante de la réussite. Marc Aurèle disait « La meilleure réponse aux insultes est l'indifférence. Vous n'avez pas besoin de riposter par des mots. Votre réussite sera votre réponse. Votre succès sera la claque silencieuse que vous leur enverrez. Imaginez leur visage lorsqu'ils vous verront réussir là où ils vous ont sous-estimé. Imaginez le choc lorsqu'ils réaliseront qu'ils vous ont rejeté parce qu'ils n'ont jamais su voir la grandeur qui était en vous. Chaque échec que vous transformerez en succès, chaque défi que vous surmonterez sera une preuve de plus que leur rejet n'a fait que renforcer votre détermination. Ils voulaient vous voir tomber, mais au lieu de cela, vous vous êtes élevé. C'est cette ascension silencieuse, implacable, qui les laissera sans voix. Voici la vérité brutale. Ils ne croyaient pas en vous parce qu'ils ne voyaient que leurs propres limites. Leur rejet ne reflète que leur incapacité à imaginer quelque chose de plus grand. Mais vous, vous êtes différent. Vous n'avez pas besoin de leur approbation pour atteindre vos objectifs. Vous allez leur prouver qu'ils avaient tort, non pas pour eux, mais pour vous-même. Parce que chaque rejet que vous avez subi est devenu une brique de plus dans la fondation de votre succès. Chaque personne qui vous a sous-estimé vous a involontairement donné plus de pouvoir. Et devinez quoi? Ils ne s'y attendent pas. Ils ne s'attendent pas à ce que vous vous releviez, encore moins à ce que vous surpassiez leurs attentes. Mais c'est exactement ce que vous allez faire. Votre vengeance ne sera pas dans les mots, mais dans les faits. Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous n'avez rien à leur dire. Vous n'avez même pas besoin de leur montrer directement. Le monde le verra pour vous. Vos réussites parleront d'elles-mêmes et c'est ça qui va les anéantir. Voir que leur rejet n'a fait que vous pousser plus loin, plus fort, plus haut. Ne cherchez jamais à convaincre ceux qui vous ont rejeté. Prouvez-leur qu'ils avaient tort par vos actions. Réalisez ce qu'ils pensaient impossible, non pas pour leur satisfaction, mais pour vous-même. Leur rejet n'était qu'un malentendu, une incapacité à voir votre potentiel. Alors, prouvez-leur qu'ils se sont trompés, non pas en leur répondant, mais en leur montrant que vous étiez bien plus que ce qu'ils pouvaient imaginer. Votre succès est votre plus belle revanche. Transformez chaque rejet en une opportunité de grandir et laissez vos triomphes résonner là où leurs doutes échouent. Après avoir prouvé qu'ils avaient tort, il est temps de passer à une étape souvent négligée mais essentielle, sortir et s'amuser. Vous vous dites peut-être comment le rejet et la réussite sont liés au fait de s'amuser? Et c'est là que réside toute la beauté de cette leçon. Après avoir fait le travail, après avoir prouvé votre valeur, après avoir ignoré ceux qui vous rejettent, il est temps de faire quelque chose de radical, profiter de la vie. Parce que oui, rien n'énerve plus vos détracteurs que de vous voir vivre heureux, libre, sans la moindre trace de regret. Vous avez traversé des défis, surmonté le rejet, prouvé votre force. Mais la véritable victoire, c'est de montrer que ce rejet n'a pas affecté votre bonheur. Marc Aurèle nous enseigne « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Alors pourquoi ne pas choisir la joie?
Pourquoi ne pas décider, après tout ce parcours, que vous méritez de vous détendre, de sourire, de vivre pleinement chaque instant? Ce qui dérange le plus ceux qui vous rejettent, c'est de vous voir épanoui, comme si leur rejet n'avait jamais eu d'impact sur vous. Imaginez ceci, ils vous ont rejeté, ils ont douté de vous, et vous? Vous êtes dehors à vivre votre meilleure vie. Vous vous amusez, vous souriez, vous profitez du moment. Vous ne vous cachez pas dans un coin abattu, vous ne cherchez pas à plaire ou à être accepté par eux. Non, vous sortez et vous célébrez la vie, parce que vous avez compris une chose essentielle. Leur rejet ne définit pas votre bonheur. Votre bonheur vient de vous et vous seul en êtes responsable. Voici la vérité. Le plus grand acte de rébellion contre le rejet, c'est de vivre avec bonheur et insouciance. Pendant qu'ils s'attendaient à vous voir abattu, vous êtes dehors, à rire, à créer des souvenirs, à construire des moments de joie. Rien ne leur fait plus mal que de vous voir heureux sans eux. Après avoir prouvé qu'ils avaient tort et montré que le rejet n'a pas ébranlé votre joie de vivre, il est temps d'aller plus loin et de construire votre statut social. Vous avez surmonté le rejet, vous avez montré que vous êtes heureux, libre et imperturbable. Maintenant, c'est le moment d'élever votre jeu encore plus haut, devenir quelqu'un que plus personne ne pourra ignorer. Il est temps de vous entourer de personnes qui vous valorisent, de bâtir un cercle puissant, un réseau qui vous soutient et vous propulse. Marc Aurèle disait « La qualité de tes amis reflète la qualité de ta vie. Vous ne pouvez pas vous permettre de rester entouré de ceux qui ne croient pas en vous. Construisez un réseau social solide, un groupe de personnes qui partagent vos valeurs, vos ambitions et qui vous aident à atteindre vos objectifs. Ce que vous faites ici, c'est construire votre propre empire social. Quand vous renforcez votre statut social, vous changez le jeu. Vous devenez plus visible, plus respecté et surtout, vous créez votre propre communauté, loin de ceux qui vous ont rejeté. Et c'est là toute la force. Vous passez de l'ombre à la lumière. Votre réseau devient une extension de votre réussite et soudainement, ceux qui vous ont rejeté se retrouvent éclipsés par votre ascension. Ils ne peuvent plus nier votre influence. Ils ne peuvent plus prétendre que vous n'existez pas, car partout où ils regardent, vous êtes là, entouré d'un réseau de personnes puissantes. Réalisez ceci. Votre statut social est une arme puissante. Quand vous construisez un réseau fort, vous devenez inattaquable. Les gens qui vous ont rejeté seront forcés de vous voir grandir, de voir votre influence s'étendre. Et cela les dérange, car non seulement vous avez surmonté leur rejet, mais vous êtes devenu une personne qu'ils auraient aimé connaître, une personne qu'ils ont maintenant perdu la chance de côtoyer. C'est la plus belle revanche silencieuse, devenir quelqu'un que tout le monde respecte et admire, sauf eux. Et devinez quoi? Vous n'avez jamais eu besoin de leur validation pour y arriver. Votre ascension sociale ne dépend que de vous. Entourez-vous des bonnes personnes, bâtissez des relations solides et laissez votre statut social faire le travail pour vous. Pendant qu'ils stagnent, vous progressez. Pendant qu'ils se souviennent de vous comme de quelqu'un qu'ils ont rejeté, le monde entier commence à vous reconnaître comme une personne influente. Vous êtes devenu impossible à ignorer, et cela sans jamais leur accorder une seconde de votre attention. Votre statut social, c'est votre bouclier et votre épée. Plus vous vous entourez de personnes qui vous élèvent, plus vous devenez inattaquable. Bâtissez un réseau puissant et montrez au monde que vous êtes bien plus que ce que ceux qui vous ont rejeté imaginaient. Ils ne peuvent plus nier votre présence et ils ne feront plus partie de votre cercle. Vous n'avez plus besoin d'eux, mais eux regretteront de ne plus avoir accès à vous. Voilà la véritable puissance du statut social. Allez-y, construisez votre propre empire et montrez-leur ce qu'ils ont perdu. Maintenant que vous avez renforcé votre statut social, il est temps d'appliquer une leçon encore plus puissante, encore plus libératrice. Agir comme s'il n'existait pas. Oui, vous m'avez bien entendu. Ceux qui vous ont rejeté, ils ne méritent plus une seule seconde de votre attention, même en pensée. Il est temps de faire ce pas décisif, les effacer totalement de votre réalité. Vous avez prouvé votre valeur, construit un réseau puissant, et maintenant, vous allez les rendre invisibles. Pensez-y. Ils vous ont rejeté, ignoré, peut-être même rabaissé. Mais que se passerait-il s'ils n'existaient plus dans votre esprit? Pas de rancœur, pas de haine, juste un vide. C'est cela la véritable puissance. Ne plus leur accorder aucune place dans votre monde. Quand vous agissez comme s'ils n'existaient pas, vous envoyez un message silencieux mais implacable.
Tu n'as plus d'impact sur ma vie, plus d'emprise sur moi. Marc Aurèle disait « Ce qui est en dehors de toi ne peut te nuire, à moins que tu ne lui en donnes la permission. » Vous allez reprendre ce pouvoir. Imaginez la liberté absolue que cela procure. Chaque moment où vous agissez comme s'il n'existait pas est une victoire silencieuse. Vous ne réagissez plus à leurs actions, à leurs paroles, car dans votre monde, il n'existe tout simplement plus. Et devinez quoi? Ils le ressentent. Ils attendent que vous réagissiez, ils espèrent encore avoir un impact sur vous. Mais quand vous vivez comme s'ils étaient invisibles, vous leur retirez leur dernière arme. Votre indifférence les blesse plus que n'importe quel mot. Ils deviennent insignifiants à vos yeux et cette insignifiance les anéantit. Voici la réalité. Ceux qui vous rejettent ne méritent plus une once de votre énergie. Il est temps d'avancer sans eux, comme si leur existence même n'avait jamais croisé votre chemin. Chaque fois que vous pensez à eux, chaque fois que vous accordez une fraction de votre esprit à leur rejet, vous leur redonnez du pouvoir. C'est terminé. À partir de maintenant, ils n'existent plus. Vous les avez laissés derrière. Vous avez grandi, vous avez évolué, et ils sont restés figés dans leur propre rejet. Et vous, vous avancez comme si rien ne s'était jamais passé. Et devinez ce qui les fait le plus souffrir? Ce n'est pas votre colère, ce n'est pas votre tristesse, mais votre indifférence totale. Agir comme s'ils n'existaient pas, c'est leur montrer que leur rejet n'a eu aucun impact réel sur vous. Vous êtes au-dessus de ça. Ils sont devenus invisibles dans votre monde, et c'est cela qui les dérange le plus. Ils veulent une réaction, un signe que vous êtes toujours affecté par eux. Mais vous continuez à avancer, imperturbable, comme s'ils n'avaient jamais existé. C'est la plus grande victoire silencieuse que vous puissiez avoir. En agissant comme s'ils n'existaient pas, vous reprenez le contrôle total de votre vie. Votre monde est votre royaume, et ceux qui vous ont rejeté n'y ont plus leur place. Ils n'existent plus, et vous êtes enfin libre de grandir sans leur ombre. Vous vous concentrez uniquement sur ce qui vous propulse vers l'avant. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'ils ne pourront jamais comprendre comment vous avez pu les effacer si facilement. Parce que pour vous, ils n'ont plus jamais existé. Vous avez maintenant appris à agir comme s'ils n'existaient pas. Mais il y a une dernière étape, une arme finale dans votre arsenal. Leur offrir le silence total. Pas seulement ignorer leur présence, mais adopter un silence implacable. Le silence est la réponse la plus puissante que vous puissiez donner à ceux qui vous ont rejeté. C'est ce qui les déstabilise le plus, parce que dans ce silence, il n'y a ni explication, ni justification, ni colère. Il n'y a rien, et c'est précisément ce vide qui les hante. Vous savez pourquoi le silence est si puissant? Parce qu'il les laisse dans l'incertitude. Ils s'attendent à ce que vous réagissiez, à ce que vous vous expliquiez, à ce que vous tentiez de rétablir la situation. Mais quand vous choisissez le silence, vous reprenez tout le contrôle. Le silence dit « Je n'ai rien à prouver, rien à dire, rien à expliquer ». Vous n'avez pas besoin de leurs excuses, de leur validation ou de leur compréhension. Marc Aurèle disait « Le silence est une réponse à lui seul, et croyez-moi, c'est une réponse qui les frustre plus que tout autre. Le silence leur montre que vous n'avez plus besoin d'eux, que vous êtes passé à autre chose. Pas un mot, pas un message, pas une réaction. Vous ne leur donnez rien à quoi s'accrocher. Ils espèrent une réaction, ils attendent un signe de vie de votre part, mais ce silence les consume. Parce qu'ils ne savent pas où vous en êtes, ce que vous ressentez, et surtout, comment ils devraient interpréter ce silence. C'est là que votre pouvoir réside. En ne leur donnant rien, vous créez un vide qu'ils ne peuvent pas combler. Ils ne peuvent que s'interroger et se torturer eux-mêmes. Ce silence n'est pas une absence de communication, c'est une forme de communication beaucoup plus puissante. Il dit « Je suis au-delà de tout cela. Tu ne mérites même pas une réponse. » Et c'est précisément cela qui les dérange. Ils voulaient vous contrôler par le rejet, mais vous avez retourné la situation avec une élégance impitoyable. Le silence devient votre plus grande arme, car il est impossible à combattre. Vous n'avez pas besoin de justifier vos actions ou vos décisions. Votre silence parle pour vous. Vous voulez vraiment les déstabiliser? Ne leur donnez jamais la moindre attention, ne leur offrez pas ce luxe. Votre silence les forcera à se demander si leur rejet a réellement eu un effet sur vous, et à chaque instant où vous ne réagissez pas, ils perdront un peu plus de leur propre emprise.
Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que vous êtes déjà bien au-delà de leur portée. Ils n'ont plus aucun impact sur vous et ce silence qu'ils redoutent est la preuve ultime de votre libération. Le silence est votre réponse la plus puissante et la plus provocante. C'est la déclaration ultime de votre indépendance. En choisissant de ne rien dire, vous ne leur offrez plus aucune importance dans votre vie. Et c'est exactement ce qu'ils craignent le plus. À travers ce silence, vous leur montrez qu'ils ne méritent plus ni votre temps, ni votre énergie. Et pendant qu'ils sont perdus dans leurs propres doutes et incertitudes, vous avancez, imperturbable, libre et invincible. Vous voilà, après avoir traversé ces 10 leçons stoïciennes, plus fort, plus sage et surtout inébranlable face au rejet. Vous avez appris à ignorer ceux qui vous rejettent, à ne pas réagir émotionnellement, à les effacer de votre esprit et surtout à montrer votre valeur sans jamais chercher leur validation. Vous avez compris que le silence et l'indifférence sont vos plus grandes armes. Mais ce n'est pas tout. Ces leçons ne sont pas simplement des outils pour surmonter le rejet. Elles sont les fondations d'une vie libre, où vous ne dépendez de personne pour réussir, où vous définissez votre propre valeur. Pensez à tout ce que vous avez traversé. Chaque rejet, chaque moment où vous avez été mis de côté, vous a mené ici. Ce n'était pas un échec, c'était une opportunité de grandir, de vous élever, de devenir plus puissant que jamais. Marc Aurèle disait « Ce qui fait la grandeur de l'homme, ce n'est pas ce qu'il subit, mais la manière dont il y réagit. » Et vous avez choisi de réagir avec force, avec sagesse, avec détermination. Le rejet n'a plus aucun pouvoir sur vous. Vous l'avez transformé en carburant pour votre ascension. Regardez en arrière. Toutes ces personnes qui vous ont rejeté, elles sont maintenant derrière vous, effacées de votre réalité. Elles ne sont plus que des fantômes dans votre parcours, des obstacles que vous avez transformés en tremplin. Et vous êtes là, debout, plus fort, plus sage, plus libre. Vous n'avez plus besoin de leur approbation, ni de leur reconnaissance. Vous êtes devenu la personne que vous deviez être sans eux. Il est temps de réaliser que tout cela n'était qu'une préparation pour ce qui vient ensuite. Ce rejet, ces épreuves, ces obstacles, tout cela vous a forgé pour quelque chose de plus grand. Et la meilleure partie, ce n'est que le début. Vous avez prouvé à vous-même et au monde entier que vous n'avez pas besoin d'attendre que quelqu'un vous ouvre une porte. Vous créez vos propres opportunités et vous les saisissez avec une force inébranlable. Chaque rejet que vous avez subi n'a fait que renforcer cette force intérieure. Alors, à partir de maintenant, plus jamais vous ne serez affecté par ceux qui vous rejettent. Plus jamais vous ne permettrez à quelqu'un de définir votre valeur. Parce que vous savez désormais que vous êtes capable de transformer chaque rejet en une opportunité, chaque échec en succès et chaque silence en une déclaration de puissance. Et c'est là toute la beauté de la psychologie inversée. Ceux qui pensaient vous voir échouer vont vous voir triompher. Ils vous ont rejeté, mais vous avez utilisé ce rejet pour vous élever plus haut que jamais. Si vous ressentez cette puissance en vous, si vous savez maintenant que le rejet ne peut plus vous freiner, abonnez-vous, activez la cloche et rejoignez cette communauté de personnes prêtes à transformer leur vie. Partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin de cette force et rappelez-vous, le rejet est une opportunité déguisée. Vous en êtes la preuve vivante.